Ok, le Japon c'est beau, la culture elle est folle, c'est décidé, vous vous dites que cette année c'est la vôtre et qu'il faut absolument y aller. Le tout premier problème que vous allez rencontrer avant même le logement ou encore les billets d'avion, c'est le visa. Et ouais, malheureusement, la vie c'est pas un cupcake et il vous faudra un visa si jamais vous souhaitez y rester une année entière. C'est là que je suis censé vous proposer une solution. Parce que je vous rassure, il y en a une. Je parle évidemment du PVT. Et honnêtement, je pensais que c'était vraiment connu jusqu'à ce que je me mette à en parler un petit peu autour de moi et que je me rends compte que pas du tout. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'en faire une vidéo. Non, parce que je vais vous le dire, faire un PVT c'est chiant, ça prend du temps, c'est de l'investissement, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Et vous aurez juste à regarder cette vidéo afin d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour faire votre propre demande. Je vais vous expliquer par chapitre, vous verrez, ça sera beaucoup plus compréhensible. Tout d'abord, pour les quelques personnes qui se disent encore, c'est quoi le PVT? PVT, ça veut tout simplement dire programme, vacances, travail. C'est tout simple. Si jamais vous entendez parler de Working Holiday Vacation ou WHV, ne vous embrouillez pas, c'est tout simplement la même chose, c'est juste la traduction anglaise. Le PVT, donc, ça va vous permettre d'obtenir un visa longue durée et la possibilité de travailler dans l'un des pays partenaires. Ce n'est pas que le Japon, il y a plus d'une quinzaine qui sont affiliés au programme PVT, et d'ailleurs pour les Français, celle qui est le plus demandée, c'est pour le Canada. Simplement, pour ce qui est de cette vidéo, on va uniquement se concentrer sur celui du Japon. Chaque pays a sa propre façon de faire et je ne les connais pas toutes. Maintenant, avant de vous dire comment faire, sachez qu'il y a des prérequis. Si jamais vous ne les remplissez pas tous, vous ne pourrez pas faire votre demande. Donc pour ces prérequis, vous devez avoir entre 18 et 30 ans. Si jamais vous faites votre demande à 30 ans, il n'y aura pas de problème, vous pourrez être accepté. Également, vous ne devez pas avoir déjà fait ce visa, le PVT n'est pas renouvelable. Être titulaire d'un passeport français, si jamais je vous stipule un passeport français, c'est juste que je ne connais pas les démarches avec un passeport différent que celui-ci. Une preuve de fonds de 4 500 € minimum et celle-ci doit être datée de moins d'un mois le jour de votre demande. Je le précise également, mais votre preuve de fonds ne doit pas être sur un compte épargne bloqué. Il y a aussi une autre solution si jamais vous ne possédez pas les 4 500 €. Simplement, je ne vous la conseille pas, mais alors pas du tout. Il vous faudra 3 100 € plus un billet pour le Japon aller-retour. La raison de pourquoi je ne vous la conseille pas, c'est tout simplement que faire votre demande PVT ne veut nécessairement pas dire obtenir votre PVT. Vous comprenez bien que si jamais vous faites la demande avec les 3 100 € plus le billet aller-retour et que vous n'obtenez pas le PVT, vous vous retrouvez avec un billet d'avion pour un pays auquel vous n'avez pas de visa. Pour finir, vous devez également avoir un certificat médical de moins d'un mois attestant de votre bonne santé. Si jamais vous n'avez aucun problème avec tous ces prérequis, félicitations, nous pouvons avancer au chapitre 2. C'est évidemment cette partie où il va falloir vous poser quelques heures dessus. Alors, je vous rassure, vous avez fait des DM de maths bien plus compliqués que ce qu'on s'apprête à faire. Vous allez y arriver sans problème. On va évidemment commencer par le plus facile. Je risque de me répéter un petit peu avec les prérequis cités juste avant, mais au moins vous aurez tout. Tout d'abord, il vous faudra votre passeport avec une photocopie de celui-ci. Ensuite, la preuve de fonds de 4 500 € sur un compte non bloqué et datant de moins d'un mois. Également un certificat médical, lui aussi datant de moins d'un mois. Et pour le reste, ça va être un petit peu plus long. Tout d'abord, il y aura un formulaire à remplir uniquement en anglais. C'est très important, ne le remplissez surtout pas en français. Il faudra également coller votre photo d'identité dessus. Pour cela, vous allez à un photomaton, ça marche très bien. Le seul truc très important à savoir, n'agrafez surtout pas votre photo. Je ne rigole pas. Si jamais vous l'agrafez, votre dossier sera automatiquement refusé, qu'importe vos bonnes volontés. Le formulaire se retrouvera sur leur site, ne vous en faites pas, je vais mettre tous les liens en description. Une fois ce formulaire fait, vous allez ensuite devoir préparer une lettre de motivation ainsi qu'un CV. Oui, comme quand vous postulez à McDo. Il y aura cependant certaines choses à respecter. Tout d'abord, et ça va être parmi les plus importants, j'insiste réellement sur ce point. Vous ne devez pas voir le visa PVT comme un visa travail, il faudra le voir comme un visa touriste. Vous allez me dire que j'ai clairement expliqué que l'on pouvait travailler avec ce visa. Oui, vous pouvez travailler avec ce visa. Cependant, il va falloir comprendre ce que le Japon attend de vous. Pour eux, le PVT, ça va vous permettre de découvrir le Japon avec une durée maximum de 12 mois.
Maintenant, il vous donne la possibilité de travailler afin de vous aider à financer votre voyage. Si jamais vous expliquez dans votre lettre de motivation que vous souhaitez trouver un 40 heures semaine, il y a de très grandes chances qu'il vous refuse. Si vous voulez réellement travailler au Japon, je vous dirais qu'il y a deux solutions. La première solution, c'est tout simplement de faire une autre demande que le PVT. La deuxième solution, ça va être d'arriver sur place avec votre PVT, de trouver un travail. Une fois ce travail trouvé, vous demanderez à votre employeur de vous sponsoriser pour un visa travail. Mon aparté étant fait, on peut passer sur les choses suivantes. Tout votre contenu va être soit en français, soit en anglais. Si jamais vous parlez anglais, je vous conseille fortement de le faire en cette langue. Également, votre lettre de motivation ainsi que votre CV doit être de préférence dactylographié. Pour votre CV, vous pouvez en faire un personnalisé. Cependant, l'ambassade du Japon propose eux-mêmes un format, autant l'utiliser. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et ça a très bien marché. Maintenant que vous avez tous ces documents, je vous ai évidemment gardé le plus long pour la fin. Vous allez être obligé de faire un projet complet de votre séjour. Et toujours de préférence en anglais. Et cette fois, vous allez également devoir utiliser leur propre formulaire. Si jamais vous faites un format différent, votre dossier sera refusé. Encore une fois, tous les liens seront en description. Gardez bien en tête deux choses pour faire votre projet. De 1, il doit justifier la demande d'un visa de long séjour. Si vous dites vouloir rester un mois, un simple visa touriste fera l'affaire. Ensuite, vous devrez rédiger votre plan dans un ordre chronologique. Vous devrez dire quelle ville vous irez voir, quand, comment vous vous logerez, les activités que vous allez faire ainsi que le budget. Notez bien en tête que votre budget doit être cohérent. Si vous dites que vous allez vous loger à Tokyo pour, je ne sais pas, 100 € par mois, ne les prenez pas pour des cons non plus. Également, si vous montrez une preuve de fonds de 4500 € et que pareil, votre plan de séjour va coûter dans les 30 000 balles, on retrouve le même problème. Maintenant, s'il y a une différence de 2000 € entre votre preuve de fonds et votre plan de séjour prévu, à ce moment-là, vous pourrez dire que vous souhaitez travailler afin de combler le manque. Je vais également vous mettre en description certains exemples que d'anciens PVTistes ont pu partager. Je ne vous demanderai pas de faire un copier-coller, simplement de vous en inspirer afin de savoir comment mieux remplir ce formulaire. Donc, si on récapitule tout rapidement, le dossier comporte votre passeport avec photocopie, votre certificat médical, une preuve de fonds de 4500 € minimum, le formulaire avec la photo d'identité collée, une lettre de motivation, votre CV et on finit avec votre plan de séjour complet. Bon, je crois qu'il est temps d'aller faire la demande. Pour ce faire, ça va être très facile. Tout d'abord, il va falloir savoir à quel consulat du Japon vous êtes affilié. Cela dépend uniquement de là où vous habitez et voici la carte sur comment savoir. Sachez aussi que chaque consulat ne va pas fonctionner de la même manière. Pour ma part, j'ai été raffilié au consulat de Marseille et si c'est aussi le cas pour vous, jackpot, ça va être ultra simple. Tout ce que vous aurez à faire va être de prendre votre dossier, vous présenter, donner votre dossier, revenir une semaine plus tard afin de récupérer votre visa. Bravo. A l'inverse, si jamais vous êtes rattaché à Paris, ça va être un petit peu différent. Il va d'abord vous falloir envoyer un mail afin de prendre rendez-vous. Rendez-vous généralement donné 3 mois plus tard. Autant vous dire, fuck Paris. A savoir aussi qu'une fois que vous aurez obtenu votre visa, vous aurez 1 an afin de l'activer. Concrètement, ça veut dire quoi? Imaginons que vous ayez reçu votre visa le 1er janvier 2025. Vous décidez d'aller au Japon le 2 janvier 2026. Votre visa est tout simplement périmé, il ne servira plus à rien, vous ne pourrez pas rester 1 an. Maintenant, du moment où vous arrivez dans l'année, il n'y aura aucun problème et vous aurez la possibilité de rester maximum 12 mois à partir du jour où vous aurez activé votre PVT. Voilà, on est bon. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour mieux comprendre ce qu'est un PVT, mais surtout comment le remplir. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez la moindre question ou même de venir sur ma chaîne Twitch, le lien est en description. Je vais faire beaucoup de live IRL au Japon, si jamais le pays vous intéresse, ça devrait vous plaire.